Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille des ogres contre les Asklanders, format 4005, et donc là je teste un concept de liste où je n'aurai pas de magie avec mes ogres. Donc je vais jouer celui qui a le piaf sur le bras, donc c'est un chasseur sur Auroch avec le cœur sauvage pour qu'il puisse être général, paire d'armes, brise bouclier, donc PA 6 sur ses armes, et roc d'obsidienne donc pour avoir la RM de 2. Ensuite, hop, j'ai un chasseur GB sur Locodonte, collecteur de tête, donc sur un 3+, il récupère un PV s'il a infligé des dégâts. Paire d'armes, arrache-cœur, donc touche toujours à 3+, PA+1, coup fatal, et talisman de protection, donc pour avoir l'invue à 5. Donc il sera tout seul, il ne peut pas rejoindre d'unité. Ensuite, en base, je joue 4x3 guerriers avec chacun un musicien. La Death Star, 20 ferrailleurs avec champion, musicien et arc. 3 tigres. 2x4 Locodonte en arme lourde avec étendard de discipline. Un Auroch. Et pour finir, 2 géants dont un Voltar. Donc voilà, on va voir. Mon concept de liste, en fait, c'était d'avoir les 3 gros monstres. Donc on peut pas le faire en format normal à 4005. Et là, en fait, le fait de prendre le chasseur sur Auroch, ça baisse le coût en points d'un Auroch. Il passe de 490 à 320. Et du coup, on peut caser un deuxième géant dans la liste. Voilà, ça me fait 4 monstres. Et puis bon, bah, j'ai 9, on va dire 9 cavaliers monstrueux. Et ben voilà, on va voir ce que ça donne. De mon côté, ma liste Aslander à 4500 points. Le général, c'est celui-ci, Aslander chef avec lance. Donc compétence jarre, il gagne plus 2 attaques. Arc de bravis, ça lui fait son commandement à une portée de 18. La lance avec la bière Gifili, comment ça se prononce, qui donne attaque divine, réflexe foudroyant, coup fatal. Et puis c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Oui. Une Destiny Call, donc c'est l'appel du destin, save à 4, régénération à 4. Et une potion de vitesse au cas où pour gagner un constant d'agilité une fois, on sait jamais, on développe un petit peu bien. Oui. Ensuite, deuxième personnage, ici, GB en mode Aslander chef, bouclier, palanquin de guerre. Avec le Eratok. Eratok c'est quoi? Je peux échanger mes attaques contre 2 croches attaques. Voilà. Et aussi l'armure de Gunagre qui donne plus en armure et surtout ne peut placer que sur un 4+ au mieux. Ensuite, troisième personnage, ça va être lui avec son armure jaune. C'est Wizard maître du chamanisme. Voilà. Et son pote avec au parchemin, c'est un sorcier adepte de la sorcellerie, avec lui des connaissances cabalistiques, donc je pense à plus de premier sort. Ensuite, cinquième personnage, on a tellement, je suis perdu. Lui, c'est un chef avec une lance, armure lourde, arme de jet, le bateau de, je sais pas comment ça s'appelle, en anglais c'est Longship Raid. Donc c'est un bateau qui permet au T2 d'arriver en embuscade avec une unité de 30 modèles de base ou 20 modèles spéciaux. Voilà. Et ensuite, guide de saut, bouclier, donc c'est le finisseur à 2+. Vu que les Aslander ont le drag, s'ils sont plus de 10 dans le pack, ils ont plus en armure, s'ils sont à pied. Ensuite, sixième perso, ça va être lui. Oui. Dernier, donc Aslander chef, paire d'armes, armure lourde, arme de jet, pareil, le même bateau qui fait embuscade, je peux que 2 dans l'armée. Symbole du massacre, donc plus d'en agilité, plus 2 attaques, mais par contre j'ai plus 1 pour être touché. Et injection de basalte, palanquin de guerre, donc c'est les finisseurs à 2+. Voilà. On est pas mal. C'est sympa, 6 persos, ça rentre, on est total. Ensuite, en base, on a quoi? On a 2 petites barrettes de chiens, on ne présente plus. On a, je vais tester 30 guerriers en mode paire d'armes, état-major complet. Donc ils vont être avec un des chefs qui est sur bateau.
Ensuite, je vais tester la horde de 40 Aslander armes lourdes, état-major complet, la bannière du corbeau, qui fait Battle Focus, Frenzy, sans peur. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Par contre, faire des grosses conneries avec la Frenzy. C'est la vie. Ensuite, en spé, j'ai testé donc 15 Usgar, donc c'est des barbares d'élite, avec arme de jet, donc leur arme de jet touche à 4, donc PA1, musiciens, donc ils vont rejoindre un des persos musclés, et ils sont garde du corps du personnage, donc celui-ci est en vie ou ne refuse pas de vie. Toujours en spé, j'ai 8 3D6 Warg, et enfin, un petit chausson de 11 guerriers avec champion. Ouais. Donc il y a du monde. Il y a du beau monde. Il y a du monde comparé à très peu de monde. Et tout à fait. Fin du déploiement et les avant-gardes sont faites, ça n'a pas tellement bougé. On est sur l'encerclement, je crois que j'avais dit en déploiement. C'est ça. Enfin, c'est le truc où on pose chacun une unité. On a un no man's land de 16, mais celui qui pose la première unité, le second doit se mettre minimum à 20 pas de lui. On doit effectuer 3 pauses et ensuite on peut tout poser. T'as gagné le côté de table, moi j'ai commencé à me déployer. Donc j'avais commencé celui qui a son slip bleu et blanc. J'ai commencé par ça et ensuite on a enchaîné et t'avais plus 10 pour te déployer. Parce que j'avais posé 4 pauses et toi après t'as tout enchaîné. Et mine de rien j'ai beaucoup de pauses. On est sur Roi de la Colline, donc moi je dois choper le muret où il y a ta brique. Là on voit le petit objectif et toi tu dois choper le champ de bœuf. C'est ça. Donc voilà, donc déploiement, donc tu as fait ton avant-garde avec les wargs, bon ils ont pas beaucoup bougé, tu as foutu une patoune sur la colline, voilà. Ensuite, donc tu as ta brique avec 3 persos dedans, donc Général, Master et GB Crush. Voilà, ensuite il y a les chiens devant, les trolls, les guerriers avec le deuxième magot et les chiens, et tu as donc les 2 embuscades. Sur le siège et sur le côté de la table. Donc moi j'ai une fléchette de 3 ogres, 4 férox derrière, enfin férox, locodonte derrière, j'ai un chat, le général, la fléchette, les tireurs, les beaux gosses, le géant, une autre fléchette, Voltar, le deuxième roc, la GB à côté. J'ai oublié de préciser, je suis en lance de chasse, normal on va dire. J'ai pas pris les arbalètes. Fléchette, 2 tigres et enfin la deuxième brique de locodonte. Donc on va passer à ton terrain. Tour 1 des barbares, déclaration des charges, il n'y en a pas. T'as reculé avec tes wargs. T'as réussi ton test de stupidité avec tes trolls. Bon, légèrement reculé. T'as avancé un tout petit peu avec les chiens. T'as avancé légèrement avec ta brique. Donc on l'a dissocié parce qu'il y a le muret. Voilà, et tu t'es légèrement replacé avec tes 2 unités ici pour faire face à ce qu'il y a en face. La menace. La menace. Et donc on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 3, 5D, 5 marqueurs, tu channel à 2. Tu as envoyé un essaim d'insectes sur mon roc. Tu as fait double as et un 2 et tu as plus 1, donc ça passe. J'ai dissipé à 2D, nickel. Et après, avec les 3D restants, tu as envoyé une bête totémique. Et là, tu as fait double 6, un 3 et un 2, voilà, et tu as plus 1. Et j'avais que le triple 6 pour dissiper, que j'ai étonnamment raté. Raté, bah oui. Hein. Et du coup, hop, première bête qui arrive ici. Donc, Et petit souffle, allez. yes, Combien de touches 7 touches 7 touches sur du 5. sur du 5, c'est vrai. À tes 0. 3 sauvegardes à 6, non 3 sauvegardes à 6. Il faut au moins une pour éviter le test de panique. Et non, un mort. Un mort, du coup, test de panique. À 9. 7. 9. Ah oui, c'est le général. C'est le général et je réussis. Et du coup, bah, c'est la fin de ton tour. Ouais. Alors, tour 1 des ogres, déclaration des charges, il n'y en a pas. J'ai avancé le chien, je me suis mis derrière la colline avec les ogres, les vrags. J'ai avancé.
Derrière le muret avec l'auroch, ça sert à rien, c'est pas bien grave. Le géant derrière la maison. Voltar, il a avancé sur la même ligne que l'auroch, enfin, un peu plus en avant. J'ai retourné mes 2 barrettes parce que tu as tes embuscades qui arrivent T2 du même bord de table, donc je présume que tu seras derrière. Donc voilà, j'ai avancé de 4 les ferrailleurs pour pouvoir tirer dans les chiens. Donc, je leur ai fait un mort. L'auroch avec une arbalète a fait un mort, parce que c'est le chasseur qui me la lance. J'ai avancé, j'ai perdu un PF dans les tests de terrain dangereux avec les 4 tests, forcément, et je redirige la bête totémique, histoire de temporiser, et j'ai le chat qui est coincé derrière, et donc pas de magie. Le tir, j'ai envoyé un chien dans chaque pack valdinguer, et puis j'ai pas d'autres tirs, du moins ils sont trop longues, parce que c'est du 12, et donc c'est la fin de mon tour. Tour 2 des barbares, déclaration des charges. L'AGB, si je n'ai pas fait gaffe, a chargé toute seule dans ma barrette. L'autre, ça va passer, puisque c'est 26. Les wargs en auto, forcément, dans le chat. Et les trolls qui voulaient charger Voltar. Là, c'était un 10. Et du coup, tu as fait 3 et 1. Je crois, ou 4 et 1. Je sais plus. 4 et 1. Du coup, t'as avancé de 4, t'as lâché la note avec les 2 packs de toutou pour me rediriger. Donc là et là. T'as reculé de 2 avec les guerriers. Ici, t'as impacté en move aléatoire, normal. Et en fait, voilà, tu fais venir tes 2 unités en embuscade. Donc le mouvement, c'est arrivé collé comme ça. Coup de musicos pour se remettre comme ça et sortir partiellement de table, et t'as avancé de 2 et t'as fait quasiment pareil avec ça pour pouvoir m'avoiner avec tes armes de jet. Et donc on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 8, 7D, 7 marqueurs, fiasco -1, t'en avais un de côté, tu montais du coup à 10 puisque tu channel à 2, tu t'es pris 3D, il t'en reste un de côté. Tu as fait les ailes du corbeau sur tes trolls et tu leur as rajouté donc le mauvais oeil, donc pour avoir plus 1 en move simple et plus 2 en marche forcée, et tu t'es replacé derrière puisque potentiellement j'étais à portée de charge avec des trucs. C'est ça. Voilà. Ensuite tu as voulu faire c'était quoi? Qu'est-ce que tu as voulu faire? Ah oui, l'essaim d'insectes dans le chaff, et il est mort, t'as fait 15 sur les 5 des 6, j'ai laissé passer. J'ai fait pile poil 2-6 sur les Ouais, passes c'est gauche. ça, tu vois, c'était stats, tu devais faire 2-3 puffs, tu les as fait pile poil, donc il est mort. Et enfin, tu as voulu mettre encore une bête, mais cette fois j'ai dissipé tout ce que j'avais tout mettre. Enfin, t'as fait un bon lancer à 4 ou 5D, 4D je crois, et j'ai dissipé à pas grand chose près. T'as fait 18, je crois que j'ai fait 20 à 7D, c'est nul. Écoute, ça, on va passer à la phase de tir et voir s'il reste quelque chose de mes locodontes. Alors, fin de la phase de tir du corps à corps et du tour. Tir, tu m'as retiré 5 PV. Alors, eux n'ont rien fait. Non. Et c'est eux, avec leur touche à 4, blesse à 5, PA 1. Voilà, ils ont fait le taf. J'ai réussi mon test de panique grâce à la GB, donc bien passé. Corps à corps. Alors ici, je t'ai fait 2 paires, tu m'en as fait un, donc égalité. Là-bas, on n'a pas fait le corps à corps, mais tu tapes avant, t'as 8 attaques, plus 6, enfin voilà, t'as 14 attaques, j'ai retiré le corps, voilà. Et ici, contre toute attente, tu me fais un PEV. Ouais, j'ai fait de la merde. Ouais. Moi, je te fais rien. Mais du coup, ta charge flanc, je suis indomptable. Je suis à 7 reroll. Je suis passé, je me suis reformé. Et puis voilà, on va passer à mon T2. Tour de désordre, déclaration des charges, il y en a eu. Les locodontes dedans, c'est plutôt forcément. L'AGB dans l'AGB, forcément. Le géant dans les chiens, tu as réussi ton test de terreur à 9 reroll, pas mal, c'est ça. Ici, test de terreur, puisque j'ai envoyé le général dedans, et tu avais un 5 sans reroll et tu l'as fait. C'est dommage pour moi, c'était ce qu'il me fallait pour libérer un peu.
J'ai pas bougé les locodontes. Ici j'ai avancé de 4 pour pouvoir tirer dans les guerriers. J'ai retourné mes 2 fléchettes et je suis venu hors de ligne de vue avec mes 2 monstres. Et puis on va passer au tir. Fin de la phase de tir et du corps à corps. Les Gnoblards ont blessé un guerrier, mais t'as sauvegardé forcément. Corps à corps. Ici, eh ben, tu m'as fait 2 PEV. Moi je t'ai fini le dernier PEV. Voilà, je me suis reformé. Ici, j'ai envoyé les chiens du tapis. Forcément, ici. Alors, pile poil, tu me fais... non, c'est moi, je fais un impact sur le D3. Tu réussis ton test de peur. Alors, on attaque en simultané, tu me fais un PEV. Ouais, c'est... Après, moi, je t'envoie 3 chiens avec mes 6 attaques. Et après, je piétine une fois et je fais un au piétinement et je te le termine. Donc c'est Pile poil, pile ce qu'il fallait, quoi. Du coup, je me suis reformé. Ici, bah, tu tapes avant, ça me fait très très mal. Déjà sur les 3D3 impacts, je fais 7 impacts, sauf que je sors 3 as, forcément, et après tu as une save à 6, 5, je sais plus trop. Du coup, tu m'envoies, tu me fais 6 PEV. Oui. Moi, je te fais 6. J'ai la bannière et la charge. Du coup, tu es indomptable. Tu réussis grâce à la GD. Voilà. Et ici, je t'ai envoyé un défi. Tu l'as accepté. De toute façon, tu le lançais aussi. À l'impact, je refais 1. Oui. Voilà. Ensuite, entre les attaques de mec plus le locodonte, je te fais 3 PEV. Donc il t'en reste 1. Ton palanquin ne fait rien. Tes crush attaques, t'en fais 2. Il y en a une qui passe. Oui. Je rate, tu blesses, je rate mon invu, tu me fais D3 plus 1. C'est ça. Et tu me fais les 3 plus 1, 4, donc je meurs. Voilà, du coup je suis indomptable à 700 reroll et je perds 2 PV dans le test de terrain danger, j'en avais 6 sur du 1, 2, 3 et du coup le 1 mort. Et puis bah voilà, c'est bien engagé de ce côté et puis on va passer à ton T3. Tour 3 des barbares, déclaration des charges, la warg a chargé dans le géant, j'ai maintenu. Ensuite, ta brique a chargé dans le géant, et c'est là où j'ai fui de 10. Voilà. Du coup, ça te fait double charge ratée. Tu as avancé de 5 avec la warg, je crois, et 4 avec la brique. Tu as raté ton test de stupidité avec les trolls. C'est dommage. Oui. Ça avance de. Voilà, tu as reculé de 2 avec les guerriers, au fond. Ici, c'est au corps à corps. Ici, tu as sorti le perso pour être hors de ligne de vue de l'Auroch. Trouver des points. Voilà. Et tu t'es reculé pour être à plus de 6 du test de panique si jamais je tue ton perso avec une charge, admettons, de géant et de guerrier. Inversement, tu démontes mes barbares pour avoir... Voilà, et du coup, tu t'es mis à portée de tir aussi avec tes barbares qui vont toucher à 5, qui vont aller à 6. Ça peut se faire, quelques têtes, on sait jamais. Toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Et puis bah voilà, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, 5D, 7 marqueurs, tu en as toujours à 2, tu en avais toujours un côté, tu t'es pris 3D. Et c'est un insecte dans le roc que j'ai laissé passer, ça fait 18 touches, et ça fait 3 blessures, et j'en ai sauvegardé 2. Voilà. Ensuite, tu as voulu faire les ailes du corbeau, que tu as raté. Oui. Avec un magnifique Douglas, voilà, tu as récupéré tes dés. Et ensuite envoyer une bête totémique à 5D. à 5D, j'ai raté la dissipation à 5D, parce que tu avais fait 18, c'était pas non plus Impossible. Hein. voilà, et bah voilà, donc elle est passée là-bas, histoire de me faire chier. C'est juste de sa vie. Voilà, et donc... Petit souffle. Petit souffle, ouais. 8. À 5. Oui. Allez. Risque de crever. Non, une sauvegarde, c'est Wouh. la bête totémique. À 6. Allez. Non, un peu. Ah, Il reste 2. et eux. Ouais, on va faire le tir hors cam, et de toute façon on fera le corps à corps. Donc, suite au souffle de la bébête, les tirs. Ici, 32 tirs, ça fait un pet.
Ça fait 10 touches. 3 blessures, 2 ou 3 blessures, 2 blessures je crois, et j'en ai raté une. Voilà, corps à corps, t'as raté le test de peur, mais ton perso il est arrivé et puis il a enfourché mon... il a planté dans le gras, et puis voilà, et voilà, le gras c'est la vie, et du coup bah, c'est la fin de ton tour. Tour 3 des ordres, déclaration des charges, j'ai envoyé le chasseur qui avait un 12 dans les trolls. J'ai fait 12 mais avec les 3 dés cumulés. J'ai fait 6, 4, 2. J'y étais presque. Voilà. J'ai envoyé le géant dans ton perso. T'as réussi ton test de terreur. J'ai envoyé le roc dedans. J'avais hésité à les envoyer là-bas. T'aurais pu maintenir et tirer. J'aurais pu rater ma charge. Enfin, voilà. Donc j'ai préféré envoyer là-dedans. T'as réussi ton test de terreur. Donc c'était de l'auto, ici je me suis dit si jamais tu fuis ou quelque chose, j'aurais une iré à 8 pour lui donner un second cac, donc on verra bien. J'ai rallié mon géant, j'ai avancé de 8 avec les locodontes, j'ai fait un test de marche forcée avec mon petit guerrier tout seul. J'ai réussi, j'ai fait une marche forcée dans la rue, j'ai perdu un PEV. Voilà, donc il reste un PEV. Et puis là-bas, j'ai reculé au cas où ça se passe mal avec le géant. Et je me suis reformé avec les ferrailleurs pour pouvoir tirer dans tes mecs là-bas, parce qu'ils sont toujours à bloc, donc il faut que j'en écrème un peu. Et puis voilà, on va passer en phase de tir. Alors, fin de la phase de tir, j'ai rien fait avec les ferrailleurs dedans, j'ai fait que des 2, des 1, des 2 et des 4 que je touchais à 6. Voilà. J'ai pas fait de 3 et de 5 et de 6 sur les 16 tirs. Corps à corps, alors Voltar n'a rien fait. Non, j'ai sauvegardé. En impact, j'ai fait 1, je crois. Ou 2, je sais plus, t'as sauvegardé, non, 2 et t'as fait 2 saves à 5. Voilà, toi tu m'as envoyé 4 PEV. Et en retour, je t'ai rien fait. J'avais plus 1 pour toucher, donc je touchais à 3, je blessais à 3. Et après t'avais des saves, en fait j'ai chié mes attaques mais complet. Et j'ai réussi mon test, Thomas, en 7, heureusement. 8. Et ici, en impact, j'ai pas fait un truc de fou, je crois que j'ai fait 5 ou 6, je crois. J'ai fait des as, mon mec dessus n'a absolument pas touché. Parce que t'as réussi ton truc de peur. Toi tu m'as fait 2 PEV, et moi je t'en ai fait une petite chier, je crois que j'en ai fait 7 ou 8, un peu comme ça. T'étais indomptable, sauf que ça a craqué. Bon, t'étais à 6 sec. T'as raté, j'ai poursuivi, donc t'as fui de 12, j'ai poursuivi de 8, donc sortie hors de table pour les deux côtés. Du coup, on va passer à ton T4. Tour 4 des barbares, déclaration des charges, les trolls ont réussi leur tour de stupidité, ont chargé dans le chat. Les wargs ont chargé dans Voltar, et ils ont réussi, ils avaient un 9 rapide, et t'as fait un 6-6-4, voilà. Donc c'est passé de flanc, donc t'es au contact du géant, parce qu'on peut pas poser les figurines. Voilà. T'as sorti ton sorcier, voilà. T'as avancé de 8 avec les guerriers. Ici t'avais un test de marche forcée, puisqu'il y avait le petit chaton, mais heureusement que t'avais la GB, parce que t'as claqué le 12. Donc t'as avancé de 8. Et ici, t'es venu en contact pour tenter de créer un test de panique dans des locodontes. Ouais, ça pourrait être le drame pour moi. Sur un malentendu. Mais grave. Et du coup, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 7, 6D, 7 marqueurs, ça te remonte toujours à 10. Du coup, tu t'es pris 3D, t'as envoyé les ailes du corbeau dans le pack que j'ai laissé passer jusqu'à 3D, t'as fait 14. Voilà. Donc plus 1 en move sur ta brique ici, t'as volé, t'as fait des attaques au passage et tu m'as fait 5 touches qui blessent sur 5. 3 blessures, j'en ai sauvegardé 2, j'ai perdu un test un peu plus, j'avais un test de panique. Ça va être un peu de ensuite tu as envoyé
force, je crois, sur tes... Oui, en fait, j'ai fait plus en force sur les trolls. C'est ça. Et là, t'avais 5D, t'as pu dissiper. Non, avant, c'est que oui. surtout, t'as envoyé la bête totémique. Là, j'ai tenté de le dissiper, sauf que j'ai fait un jet pourri. 3 As. Ah ouais, j'ai sorti 3 As et un 2, je crois, un truc comme ça. Du coup, tu l'as mis ici. Et ensuite, plus en force, là, par contre, j'avais 5D. Toi, t'en avais 2. Voilà, on va arrêter les conneries, on va dissiper un peu. Tire, de toute façon, t'en eau. Ah oui, le souffle, c'est vrai. 7. Sur du 5. Sur un malentendu. Ouais, test de panique et je vais crever 1, 2, 2 sur du 6. Là, j'aurai pas le test de panique. Et 2 PEV. Grave. Poup. Et voilà. Et ça sera le corps à corps de Voltar et du chat. Et là-bas aussi. Fin du corps à corps et du tour. Bon bah ici, Voltar s'est fait tuer. Voilà. Trop loin pour des tests de panique. Le chat a retiré un PEV au troll. Il a tout touché, il a fait 2 blessures, t'as raté tes sauvegardes d'armure, mais t'as fait une régène. Donc voilà. Il avait réussi son test de peur aussi. Et ici, je me suis fait nettoyer pile poil ce qu'il fallait. Très proprement. Ouais, carrément. Du coup, on va passer à mon tour. Début du 4ème tour, déclaration des charges. Bon, j'ai envoyé les 2 là-dedans, de toute façon, j'ai que ça à faire. J'ai envoyé les 2 là-dedans, t'as réussi ton test de terreur. Voilà. Autre mouvement, ça n'a pas bougé, on va tirer là-dedans. Si je fais un test de panique, non, en plus c'est sans peur, je crois. Oui, c'est ça. Là, t'auras peur des gnoblards. J'ai vraiment d'avoir peur. Ici, je me suis avancé vers la bête. Et ici, je me suis avancé pour tirer le flanc. On sait jamais que l'arbalète, si je fais 3 morts, il y a un test de panique. C'est vrai. À leur commandement, reroll. T'as peut-être non, porté de la GB, du général. De toute façon, la personne pas que comment. Oh merde. Bon, dans mon plan, on va le peut-être passer. Et puis, on va passer au tir et au corps. Alors, fin du tir, les ferrailleurs ont tué un mec. Le premier mort de l'unité. Ici, j'ai touché. Oui. J'ai empalé le premier et les 2 autres, non. J'avais fait 2 blessures, mais c'est de la PA1. Voilà. Corps à corps, tu m'as lancé un défi. J'étais obligé de le relever avec mon général. Et il a envoyé dans la stratosphère le. Ouais, c'est ça en fait, c'est quand vous tapez dans un coussin à plumes et qu'il est percé, ça fait une volée de plumes. Ça fait pareil mais avec des morceaux d'armure. Là, t'as fait un drop. Touchdown. Voilà, ensuite, toi tu m'as retiré un PEV avec tes coups de bouclier, machin et tout. Moi, je t'ai arraché le PV qu'il fallait. Ouais, c'est ça. Et moi, du coup, avec les attaques des locodontes, ça a enlevé des modèles au contact. Et du coup, il peut rester un mec, en fait. Et je l'ai poursuivi, je l'ai détruit en même temps. Voilà. Du coup, j'expose mon flanc à ton unité de troll. Et puis voilà. Ici, tu m'as fait en tout 6 PEV. Ouais. C'est ça. Tu m'as fait un PEV dans le géant avec les 7 attaques. Et par contre, tu as fait 5 PEV dans les guerriers. Et moi, je t'ai enlevé 5 PEV et vu que j'ai la charge, du coup, ça fait une égalité. Je pensais pas. Ouais, parce qu'aux impacts, j'ai fait de la merde en fait. Puisque le géant a refait 1 en impact. Sur le D3, je fais que les 1. C'est des trucs de fou. Oui, voilà, du coup ça reste comme ça, je me suis refait pour m'éloigner un peu de ton unité mère là-bas, et du coup ça va être très cool. Alors, avant-dernier tour des barbares, déclaration des charges, donc test de stupidité réussi, et charge de fort, forcément. Ici, charge, tir de contre-charge, 3 morts, Yes. ils étaient en fort. Mouvement aléatoire, dedans, ça fait pile poil 8. C'est ce qu'il fallait. Là-bas, pour aller vers le général, mais c'était. T'as fait un 4. Je vais faire un bon 7-17. Ouais, voilà.
Ici, les tests de marche forcée ont été réussis, tu es sorti de la ligne de vue pour tenter de me finir les 2 paires, forcément. Et puis voilà, au niveau des moves, on est pas mal. Si tu t'es barré hors de ligne de vue avec ton sorcier pour aller faire des petits trucs sympas, et puis voilà, on va passer en phase de magie. Fin de la phase de magie. Flux numéro 6, t'as que des grosses cartes. Ah ouais, c'est... Voilà. Donc 6 dés, 5 marqueurs, t'en avais un de côté, ça fait 6, tu te channel à 2, ça fait 8, tu t'es pris 2 dés, gardé 2 marqueurs. T'as voulu mettre plus 1 en force sur tes trolls, j'ai dissipé. Et forcément, t'as mis briser la volonté dessus. Donc, soit de toute façon tu blessais à 4, là, soit tu touches à 2. À 2. Non, c'est moi qui ai moins 1 pour toucher. Donc tu toucheras à 3, tu blesseras à 5. T'as moins 1 pour toucher. Et moi j'aurai moins 1 pour toucher. Ouais. Donc voilà, je pense pas survivre. Et de toute façon on verra bien. Hein. Et puis on va passer en phase de tir pour essayer de terminer mon Auroch. Tu m'as dit qu'il y avait combien de Donc il y en a 3 qui peuvent pas tirer. Qui sont en forme de... Ils sont 10. 4, 6, 7. Ça fait 7 modèles qui peuvent tirer. 14 tirs. 4. 4 suivi de 6. 4 suivi de 6. AP1. Ouais. Est-ce que l'Auroch va survivre? Là, ils vont essayer de Du grand tir. jouer les bons chasseurs. C'est le bon chasseur. 4 plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Un peu plus que la moyenne. Et ensuite, sur le 6. Sur le 6, et je pense que je vais crever. Peut-être. 2 AP1. 2 à 5. Un PEV. Ouais, j'ai la moitié des points. Wouh! Ouais, de toute façon, il te reste un tour pour le finir. Ouais. Et donc, bah, on va passer au corps à corps. Fin du corps à corps désastreux. Alors ici, tu me finis mon guerrier. Sauf que tu n'arrives pas à finir mon géant. Moi j'ai 10 attaques, je te fais que 2 paires. C'est honteux. Et je réussis mon test. Je sais plus combien, 5 de com, un truc comme ça. Oui. Alors voilà. Et là-bas, eh ben, je chie mes attaques. Je touche à 4 avec mes 5 attaques et j'en passe une. Je te fais un PEV. Tu rates ta régène puisque j'ai PA 6. L'Auroch tape après. Je touche à 5. J'en passe qu'une. Je blesse pas. Je blesse même pas. Et toi tu me vomis dessus. C'est ça. Tu me fais 3 PEV. Du coup je perds de 5. Commandement de 4. Je fuis. Test de panique des locodontes, ça reste. Et je repère un PEV dans deux PEV dans les tests de terrain dangereux. Parce que j'en ai 3 et sur du 1 et du 2 je perds des PEV. Voilà, c'est super bien engagé et on va passer à mon avant-dernier tour. Avant-dernier tour des ogres, déclaration des charges, j'en avais pas. J'ai déjà fait ici pour éviter qu'ils prennent le pot. On va tenter de l'avoir, si jamais. Ici j'ai raté mon test de marche forcée, je me suis mis de flanc histoire de pouvoir tirer en arbalète, mais je l'ai raté. J'ai réussi mon test de marche forcée avec les locomotives histoire d'aller scorer l'objet. Et par contre j'ai raté mon test à 5 pour me rallier. J'avais 3 tests de terrain dangereux, sauf que j'ai fait 4-4-5. Donc il reste toujours un PEV. Et le truc c'est que tu vas me charger. Donc ça va être compliqué de faire quelque chose, hormis si je fais une petite fuite. Je sais pas à combien je suis du bord de table. J'aurai un tour pour me rallier et ça coûtera la moitié de 635 points. C'est ça. Ça fait une tranche, mine de rien. C'est pas négligeable. Voilà. Du coup, on va passer au corps à corps, mais je pense que mon géant va crever. Bon, bah ça me fait 12 et 6, 18 attaques. 18 attaques qui touchent à 3, qui blessent à 4. Allez, Et c'est du PV direct, il m'en reste que 2. PV sec. Ouais. Et peut-être sur un test de panique sur les ogres, s'ils meurent. Oh merde, j'avais pas pensé à ça. Allez, Ouais, là ça va être compliqué. J'ai encore un as. Et le reste ça blesse à 4. Mais pour le...
3 PEV. Il fallait bien ça. Il fallait au moins ça. Test de panique à 7 secs. Ah putain. Attention. Un 6. Merde, il me faut un 1. Ah non. Oh non. Ah, ouais, je fuis, c'est nul de 9. Oh là là. Bon bah du coup c'est la fin de mon tour, je vais bouger l'unité, mais du coup ça... C'est très compliqué de miler... Ouais, ça va être compliqué. Attends, je pense que Vas-y. Alors, dernier tour des barbares. Déclaration des charges, les wargs dans les guerriers. J'ai fui que de 2. Ah, attends. Ah oui, move aléatoire. Bon, je pense pas que tu sois... Ah, 18. À 18, ouais. Le triple 6. Oh putain, là ça serait scandaleux. Oh presque, hein. Ouais. Alors, ce qui s'est passé, donc, charge des wargs. Du coup, Douglas, là, t'as raté ta charge. Du coup, ça te chauffe ton... Malgré tout, puisque tu peux pas te reformer, avancer autant, ou... Enfin voilà. Du coup, il te bloque. Test de stupidité réussi. Du coup, tu charges. Je suis obligé de fuir. Je fuis. Alors, je devais faire 7 pour sortir de table. Et je fais 1, 2, 3 sur la fuite. J'ai quand même 3 tests de terrain dangereux. Je les ai jetés un par un. Je crois que j'ai fait 4, 5, 6. Un truc de fou. Du coup, il me reste toujours mon général à 1 PEV et il a le 5 sans relance. Donc là-bas, ce qui peut te sauver, c'est juste les ailes du corbeau sur l'unité. Donc j'ai que ce sort à dissiper. Non. Oh ben non, si tu t'es mis là, c'est que t'as laissé un insecte à balancer. Aussi. Ou une bête totémique avec un vieux souffle pourri. Ouais. Voilà. Et ici, tu t'es mis pour aller me canarder et Reste finir. un PEV. Un PEV, en fait, j'ai mes 2 grosses bestioles à 1 PEV. Sous les Voilà. pattes. Mais bon, je pense que de toute façon, je vais laisser comment ça s'appelle ? Je vais laisser les blasts que tu risques d'envoyer pour te dissiper les ailes du corbeau, puisque c'est 3 tranches, quoi. C'est là, au pire, tu prends 800 points. 800 points, je sais pas combien ça fait de tranches. Je sais pas, bah, ça doit être kiff-kiff, quoi. Mais là-bas, j'ai un 5 un 500 reroll pour me rallier, c'est compliqué. Donc, bah, tout va se passer sur la phase de magie, parce que du coup, tu as passé la 3, la 4. Oh la lune. Ah bah voilà, parce que tu avais donc passé la 3, la 4, la 6, 7, 8. Donc il te restait potentiellement la 5, mais la 1 et la 2. Alors, 4D. Voilà, Première pierre voile. tu channel à 2, bah ça va te faire 2D en gros. 2D en plus. Et moi 4D, donc 4D à 6, on va tout faire en direct pour avoir l'émotion. Et l'émotion, on est très émotionné. Émotionné. Allez. 3D à plus 2. Les ailes du corbac. Elle du corbac. Ça fait 12, 14. Oh putain, 14, il me reste 4D, bah tant pis. Hein. Allez. 3, 9, dissipé, et dissipé Ok. avec un 18. Il te reste 3D pour faire quoi? Le blast. Hein. Donc les seins d'insectes, ça Blast. passe. Bon, pas de fiasco, c'est dommage, j'aurais bien aimé un fiasco 6. 5D 6, 7, 8, 9, 10, 15. 15 touches qui vont blesser sur du 6. Allez, on va tenter de l'achever. Putain, 15 touches. En stats, ça fait 2 à 3 blessures. Sauvegarde à 4. Et sauvegarde à 4, donc il est censé crever en stats. Oh, tes stats. C'est vite dit. Une, 2 2. Oh merde. à 4. 2 à 4. Non. Non, non, non. Oui. Oui. Bon. Bah, j'aurai un vieux test à 5 pour me rallier. Bah, du coup, c'est la fin de ton tire. tour. Ah oui, tire, pardon. Le premier à 4. Oh, À 5. putain. C'est pour 5. Non. Rien. Deuxième personnage à 4. 5. Oui. Oh putain. AP1. AP1 à 5. Non. Eh merde. Bon, je pouvais. On va choper un. Non, mais je pouvais pas tout sauver là, c'est Non. c'est abusé. Et puis, bah, C'est tout. Tour. Bon, bah là-bas, de toute façon, je vais me Je rapprocher chope. pour. T'as l'autre jour. Voilà, ici, et du coup, les ralliements. On va faire ici, à 7, à 4, 7, donc ça se rallie. Et là-bas, à 5. Ta merde.
Et merde. Et puis Bah, de toute façon, 3D et... t'es à 2 pas. Ouais, je suis à 2 pas, donc ouais, voilà, je perds le général. Mais bon, c'était bien marrant la dernière phase de magie. C'était chaud patate. Ouais, bon, écoute, on va compter les points. Ouais. Alors, résultat des courses, tu me prends donc une unité de locodonte, GG, GB, un auroch, 3 barrettes de guerrier, les 20 ferrailleurs, les 3 tigres et les 2 géants. Ce qui fait 4115 points en comptant les 200 points GG-GB. Quant à moi, je te prends les 2 barrettes de chien, je te prends un pack qui était embusqué, Oui. je te prends la moitié de la GB et les guerriers. Ce qui fait même pas 1000 points, puisque je prends 999 points. On lâche rien. On lâche rien. Ce qui fait un 16-4, mais vu que je prends l'objet, je perds 13-7, et pourtant il me reste rien sur la table. C'est la magie du Sénat. C'est la magie du Sénat, ouais. Non mais c'est vrai, en plus il me reste 610 points de locodonte et 175 points de guerrier. Ah, voilà, qui se sont ralliés in extremis. Et je pense que ouais, si j'avais réussi à sauvegarder mon général, bah, je pense que ça aurait fait 11-9 ou 12-8 pour Ça toi. représente pas du tout le truc. Mais grave, grave, je me suis fait rouler dessus et mine de rien, ça fait on va dire, une victoire moyenne pour toi. Une bonne victoire, hein. C'est une bonne branlée que je me suis pris. Mais je m'attendais plus Après, à un dernière truc. phase de magie, si j'avais pas eu la flux 1, Ah ouais, j'aurais lancé tous mes dés. Si t'as vu la flux 5, ouais, carrément. Mais bon, c'est marrant, quoi. C'est- Ouais, une bonne partie. Je voulais dire merci à l'équipe Chupacabra. Parce qu'on sait qu'ils nous regardent et qu'ils nous ont acceptés dans leur équipe personnelle. en tant que mercenaires parce qu'il y a un joueur qui les a lâchés la veille du tournoi par équipe du Mout. Du coup, moi j'ai rejoint leur équipe le samedi et toi tu les as rejoints le dimanche. Ah, voilà. Bon, on s'est pris 4 branlés sur. Non, 3 branlés sur les 5 parties qu'on a fait. Moi je m'en suis pris 2. Oh, Toi, une. T'en as pris une, ouais. Enfin voilà, en tout cas ils étaient super sympas de nous accueillir et puis ben, on remercie tous ceux qui sont venus nous voir, qui suivent la chaîne hein, forcément, puisque j'ai affronté un joueur nain qui regardait la chaîne. De l'équipe. Et franchement, la salle était super. Ah ouais, Bonne ambiance. c'est clair. Organisation. Bon, c'est la merde pour y aller et se garer. Ah, Mais- non, c'était... Ouais, samedi j'ai trouvé une place gratos. Mais... On s'est mis dans l'église, on a empêché les filles de rentrer. Hérétique, hérétique. Bon ben voilà, enfin j'espère que le rapport vous aura plu et puis on vous dit à la prochaine, salut. Allez, salut.